Elle est devenue un sujet de premier ordre parce qu'on a, avec l'entrée en application du règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, beaucoup parlé de protection des données, mais c'est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui et ça fait des années qu'on protège les données de santé à caractère personnel. Donc c'est peut-être venu au devant de la scène du fait de l'entrée en application du RGPD, mais c'est un sujet qui est ancien. Pour héberger des données de santé à caractère personnel, on doit suivre un processus de certification au regard d'un référentiel établi donc par l'État et qui permet de garantir que les données de santé à caractère personnel qui sont hébergées par ces entreprises, publiques comme privées d'ailleurs, bénéficient d'un très haut niveau de sécurité avec des audits réguliers. Oui, bien sûr. Vous savez que depuis le début de l'épidémie, on a toute une série de textes de nature législative et réglementaire qui sont venus, pour la plupart, permettre des choses qui ne l'étaient pas auparavant, c'est-à-dire, par exemple, favoriser le recours à la télémédecine, permettre la transmission de données de santé à caractère personnel de façon plus souple, toujours dans un but de santé publique. Et toute la difficulté a été, tout en reconnaissant toutes ces souplesses, eh bien, de continuer à garantir la protection des données personnelles de santé des citoyens.